Et oui, c'est bien un boîtier Canon que vous voyez là. Ça fait un bon moment que j'en ai pas testé sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous tester et parler du Canon 90D qui a été annoncé fin août. C'est un réflexe APS-C, c'est le successeur d'ailleurs du 80D qui a déjà plus de 3 ans. Il s'inscrit toujours dans le milieu de gamme des boîtiers Canon et on va le voir, c'est un appareil qui a été principalement optimisé pour la photo d'action, la photo sportive et animalière. On parle bien de 10 images par seconde avec un capteur de 32,5 millions de pixels. Merci beaucoup évidemment à Canon pour le prêt. Je vais vous tester le 90D avec deux objectifs, le 24-70 f2.8 ainsi que le 70-200 f2.8. Allez, on est parti pour le test. Alors on l'a dit, ce nouveau boîtier vient s'intégrer au milieu de gamme réflexe de chez Canon. Il succède au 80D, on peut également le comparer au 7D Mark II qui se trouve à peu près dans la même gamme. Je vais attaquer tout de suite par la grosse nouveauté de ce boîtier, on ne peut pas passer à côté, c'est sa résolution de capteur. On parle de 32,5 millions de pixels effectifs. C'est le premier boîtier APS-C réflexe de la marque avec une telle résolution sur le capteur. Le 80D en avait lui 24,2, c'est à peu près la moyenne qu'on retrouve sur beaucoup de boîtiers Canon. Alors en soi, si on compare une photo à 32 mégapixels et une autre à 24 millions de pixels, a priori on verra assez peu de différence. Par contre, si vous avez besoin de recadrer, de zoomer un petit peu dans l'image, là les 32 mégapixels du 90D vont être très utiles. Vous le voyez sur ces photos, le détail qu'on conserve dans l'image, la plupart ont été prises au 200 mm, mais si ce n'est pas suffisant, je peux toujours recadrer de manière assez conséquente et aller chercher la valeur de plan qui nous manquait finalement à la prise de vue pour mettre en valeur le sujet. Je vous montre encore une photo avec un zoom à 100%, vous voyez bien là le détail présent sur ce cliché. Sur celle-là, je peux faire un crop conséquent et conserver toujours suffisamment de détails pour l'utiliser ainsi. Sur cet oiseau, par exemple, si je retouche la photo recadrée, je pourrais presque m'en servir. Alors là, sur cette photo, le crop est quand même très important, donc on a quand même perdu un petit peu pas mal de détails, mais on peut se laisser surprendre à intégrer beaucoup plus le recadrage à son workflow de travail et aller chercher des valeurs que la focale de l'objectif ne nous permettait pas. Là encore, sur cette photo, si la photo est bien figée, bien nette à la prise de vue, on peut quasiment cropper jusqu'à l'œil. Donc ça va être un atout surtout pour par exemple de la photo animalière. Déjà, on a le crop APS-C qui se trouve être un vrai avantage pour ce style de photographie et maintenant le recadrage augmente encore plus la gamme de valeurs de plan que vous allez pouvoir obtenir. Je vous compare aussi deux images, une prise avec le Canon M50 et l'autre avec le 90D. J'ai utilisé le même objectif, les mêmes réglages, même style d'image. Alors là, ils sont pas de la même gamme, certes, l'un est un hybride et l'autre un réflexe en plus, mais c'est pour vous comparer un petit peu la définition d'image, le 90D à 32,5 mégapixels contre 24 pour le M50. Voilà, je laisse parler la comparaison. Ensuite, le 90D intègre le Digic 8, un des derniers processeurs Canon contre le Digic 6 pour le 80D. La plage ISO a été développée, on a maintenant par défaut une plage de 100 à 25 600 ISO extensible jusqu'à 51 200 et puis en vidéo la plage de sensibilité ISO est toujours comprise entre 100 et 12 800 extensible à 25 600. Je dirais jusqu'à 1600, la dégradation du signal est plutôt bien gérée. À partir de 3200 quand même, le grain commence à être assez visible. Je vous montre quelques photos prises entre 1600 et 12 800 ISO. Également, je vous montre une comparaison des différents niveaux de réduction de bruit que propose ce boîtier. Par défaut, la réduction de bruit en ISO élevé est sur moyen et ça a tendance quand même à déjà un peu beaucoup adoucir l'image et du coup on perd un peu en piqué. L'autre bénéfice du nouveau processeur, c'est sa haute cadence d'image.
Le 90D monte maintenant jusqu'à 10 images par seconde via le viseur, tout en conservant l'autofocus contre 7 images par seconde pour le 80D. Le mode rafale couplé au dual pixel Canon est vraiment très vif, il fait mouche quasiment à chaque fois. Au niveau de la cadence, de la vitesse, avec le viseur, que ce soit en mode one shot ou servo, la cadence est à peu près similaire, environ 10 images par seconde. En mode la view, par contre, avec l'autofocus en mode servo, la cadence est plutôt de 6 à 7 images par seconde. Par contre, le retour écran est maintenu sans imagement. Côté mémoire tampon, il est capable d'encaisser jusqu'à 58 JPEG pleine définition, 39 RAW ou 25 RAW. Bon, c'est pas forcément énorme par rapport à d'autres marques. Côté autofocus, le 90D dispose de 45 points d'autofocus croisés avec le viseur pour les objectifs ayant une ouverture maximale de f5.6 ou plus, et il passe sur un système à 27 points d'autofocus croisés pour les objectifs avec une ouverture maxi de f8 ou f9. Donc principalement, je parle des téléobjectifs avec convertisseur. Donc ça, c'est son premier système d'autofocus qu'on utilise avec le viseur. En mode la view, on retrouve le dual pixel Canon avec son système de détection de phase. Le point d'autofocus peut être déplacé partout à 98% horizontalement et 100% verticalement. Ensuite, on retrouve les zones de mise au point classiques, détection du visage, suivi, le spot AF, le collimateur AF et la zone d'autofocus. Le 90D est également équipé de la détection du visage ainsi que de l'œil, et ceci autant en photo qu'en vidéo. Une fois qu'il a détecté l'œil, eh bien, il est possible de choisir sur quel œil on souhaite faire la mise au point. En mode la view, ce qui est très bien, c'est que le joystick permet de déplacer le point d'autofocus rapidement dans l'image. Il peut également se gérer avec le tactile. Pareil avec le viseur, on peut sélectionner le collimateur directement avec le joystick. Ce que j'ai également bien apprécié, c'est qu'on peut changer la zone d'autofocus directement par le viseur avec le bouton raccourci attribué à cette fonction. Côté design et ergonomie, le 90D est assez similaire au 80D en termes de dimension. Il est très légèrement plus léger de 29 grammes, c'est toujours ça de prix. On retrouve le volume un petit peu plus imposant des réflexes classiques. Personnellement, j'ai toujours préféré leur prise en main à ceux des hybrides, même si ces derniers se rapprochent maintenant de plus en plus des dimensions d'un réflexe. Par contre, je n'ai pas du tout trouvé pratique la situation de la roue de contrôle rapide autour du multicontrôleur, celle qui nous permet de changer le diaph. Je trouve personnellement qu'elle n'est pas facile à manipuler et elle mériterait d'être placée différemment. Les menus quant à eux sont toujours aussi intuitifs, ça c'est vraiment une des grandes forces de Canon. Voilà, c'est des menus très intuitifs et même un parfait néophyte va pouvoir vite s'y retrouver. Je suis pas très fan par contre de la situation du bouton info en haut à gauche du boîtier, c'est vrai que sur beaucoup de leurs réflexes il se situe là, mais du coup comme ma main gauche c'est celle qui soutient principalement le boîtier au niveau de l'objectif, le pouce n'est pas disponible pour ce bouton et du coup je préférais qu'il soit situé plutôt sur la partie droite du boîtier. Et puis on l'a dit, maintenant le 90D est équipé d'un joystick à l'arrière de la caméra, donc ça c'est un élément très pratique pour déplacer les points d'autofocus, sans quoi la poignée est large et assez confortable à prendre en main. Le boîtier n'est pas entièrement imperméabilisé mais résistant à la poussière et à l'humidité. Ensuite ça va plaire à beaucoup, l'appareil utilise toujours les LP-E6N, mais en plus la capacité a été grandement augmentée et la marque promet maintenant 1300 photos pour une charge pleine selon la norme SIPA. Donc on a largement de quoi tenir une journée, ça c'est vraiment bien, mais on a toujours la possibilité d'utiliser un grip de batterie externe pour doubler l'autonomie. L'écran LCD, lui, il est monté sur rotule, entièrement pivotable à 180 degrés pour évidemment le plus grand plaisir des vidéastes. L'écran est entièrement tactile, on est toujours sur la même dalle d'1 040 000 points d'environ 3 pouces. Le viseur optique, lui, reste inchangé. On a toujours les informations de prise de vue classiques qu'on retrouve sur celle d'un viseur, mais on n'a pas autant de liberté que sur un appareil hybride. Côté connectique, le 90D est équipé d'une prise micro, d'une sortie casque, d'un port USB 2.0, un port HDMI, ou encore une prise remote. Au niveau des caoutchoucs de protection pour les connectiques, ils sont assez bien manipulables, assez épais, mais ils pourraient l'être encore un petit peu plus pour offrir une protection optimale contre l'humidité et la pluie. Ensuite, on a un seul slot pour carte mémoire, le dual slot reste encore le privilège du 5D Mark IV ou encore les 1DX. Après quand même, le 90D est compatible avec les cartes SD Ultra High Speed 2. Je vous fais également écouter les micros intégrés du boîtier et je vous laisse vous faire un avis.
Voilà, donc là vous entendez un test des micros intégrés du Canon 90D. Je suis en extérieur, il y a du bruit ambiant, il y a un petit peu de vent et le gain du boîtier est sur automatique. Et donc voilà, c'est pour vous donner une idée des micros intégrés de ce boîtier. Ce nouveau boîtier réflexe est également très compétent en vidéo. C'était déjà le cas du 80D, mais ce 90D, il est désormais équipé d'une 4K Ultra HD jusqu'à 30 images par seconde et le tout sans aucun crop. Alors pour l'instant, le 24 images par seconde n'est pas disponible, mais Canon vient d'annoncer il n'y a pas longtemps qu'il sera intégré dans le prochain firmware fin octobre pour le 90D, le Canon RP ou encore le G7X Mark III. Par contre, contrairement à d'autres boîtiers de chez Canon, avec celui-là, on ne perd pas le dual pixel en 4K et ça c'est quand même assez génial. En vidéo, l'autofocus est très réactif et voilà, ça va nous faciliter grandement la prise de vue. Il propose également du Full HD à 120 images par seconde. A noter qu'il y a un léger crop à 120 images par seconde et l'audio et l'autofocus sont désactivés. En sortie HDMI, on a un signal 4.2.2, c'est du classique, on attend toujours évidemment le 10 bits. On peut soit sortir par HDMI les displays, soit avoir une sortie clean 4K ou Full HD, et dans ce cas-là, le retour écran est maintenu également sur l'écran LCD. Donc ça c'est vraiment pratique. Par contre, avec la sortie clean, on ne peut pas lancer d'enregistrement à partir de la caméra, mais uniquement à partir de l'enregistreur du moniteur. Il possède également une fonction de timelapse intégrée, créant directement le fichier en 4K. Moi, personnellement qui adore les timelapse, je trouve que c'est vraiment très pratique d'avoir ce genre d'option sur son appareil. C'est dommage, on n'a pas de log, on n'a pas un profil d'image pour optimiser la plage dynamique et faciliter l'étalonnage. Là, il faudra peut-être se contenter du style d'image neutre. Je vous compare d'ailleurs deux plans, un avec un style d'image neutre et l'autre avec le style d'image standard en mode auto. Moi personnellement, je vous conseille beaucoup plus le neutre, il va être plus naturel au niveau de la netteté. Avec le standard, elle est un peu trop poussée et le rendu est un peu trop agressif et vraiment très numérique je trouve. Ensuite, le 90D possède une fonction de connexion à distance avec le smartphone par Wi-Fi et Bluetooth pour envoyer ses photos directement sur les réseaux sociaux. Voilà, ça commence à être du classique. L'appareil possède deux modes personnalisables, C1 et C2, qui sont situés sur la roue de sélection des modes. Personnellement, j'y avais réglé le slow motion, comme en fait à chaque fois il faut aller dans les menus de l'appareil pour l'activer, ça peut être un petit peu long, donc en fait ça va être beaucoup plus rapide de l'attribuer à ce mode personnalisable. Et puis il prend également en mémoire les paramètres d'exposition, donc ça c'est plutôt cool.
Et puis enfin, au niveau du prix, le 90D est annoncé à 1300 €. C'est quasiment le prix de lancement du 80D et c'est un peu plus cher que le M6 Mark II qui a été annoncé en même temps que le 90D. Allez, maintenant on finit par mon avis, qu'est-ce que je pense de ce boîtier? Eh bien, le 90D trace son chemin, j'ai envie de dire, assez aisément parmi les réflexes milieu de gamme. Il n'y a rien d'exceptionnel par rapport à ce qui existe déjà chez d'autres concurrents, chez d'autres marques, en tout cas dans cette gamme d'appareils. Mais voilà, avec cette nouvelle version, Canon va réactualiser sa gamme réflexe milieu de gamme qui prenait peut-être un petit peu de retard sur certaines performances. Le 90D, c'est vrai, était beaucoup apprécié pour la vidéo, c'en est de même avec celui-là. On a maintenant, on l'a vu, la 4K, on a du 120 images par seconde en 1080, il conserve son dual pixel en 4K, donc voilà, on peut dire qu'il est un peu au standard de ce qu'on retrouve ailleurs. Il lui manque toujours les profils d'image pour profiter pleinement du processus de post-production, mais sinon voilà, on a une image 4K sans crop, l'image est échantillonnée à partir de tout son capteur, donc voilà, on a une très belle qualité d'image, mais la nouveauté majeure de ce boîtier, on en a parlé au début, c'est sa résolution de capteur, 32,5 mégapixels effectifs, ça fait de lui le réflexe APS-C chez Canon avec la plus grande définition au niveau du capteur. En plus, avec son crop APS-C, ça va être l'appareil idéal pour de la photo animalière, sportive ou toute autre discipline qui voilà sollicite souvent le mode rafale, et puis de même que les 32,5 mégapixels vont nous permettre de recadrer sans trop de pertes. En plus, on l'a vu, l'autonomie de la batterie a été revue, l'ergonomie fonctionne très bien, il a désormais un joystick pour contrôler l'autofocus, et puis on a la détection de l'œil à la fois en photo et en vidéo. Après voilà, l'appareil n'est pas encore parfait, on n'a pas de stabilisation mécanique du capteur, ou encore il manque un port USB-C pour des taux de transfert beaucoup plus rapides ou pour éventuellement recharger la batterie directement dans le boîtier. Et puis enfin, le prix 1300 €, j'ai envie de dire qu'on est à peu près dans une moyenne de ce qu'on retrouve en tout cas chez Canon. Voilà les artistes pour ce test, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça fait longtemps que j'avais pas testé un boîtier Canon, je vais essayer peut-être de vous tester ensuite le Canon EOS R et puis le EOS RP également. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, est-ce que ce boîtier vous intéresse, qu'est-ce que vous recherchez dans un boîtier réflexe ou hybride, qu'est-ce qui vous intéresse en ce moment, est-ce que vous êtes plus photo, plus vidéo, est-ce que vous attendez un boîtier en particulier? Voilà, n'hésitez pas à partager toutes vos réflexions dans les commentaires. Merci comme d'habitude pour le soutien à la chaîne, ça fait toujours très plaisir. N'oubliez pas le petit pouce, l'abonnement et puis la cloche des notifications, c'est toujours très important. Nous on se dit à la prochaine, ici derrière la caméra. Ciao les artistes!